Bonjour mes chers béliers, on va regarder quels vont être vos défis pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors pour les béliers, en ce mois de mai, que va-t-il se passer? Vous êtes protégés, donc déjà, avancez. Alors, compréhension, après une phase de malheur, a priori vous vous auto-sabordez. Il est temps de prendre conscience, d'aller chercher vos réponses, d'étudier, de vous poser les bonnes questions et d'arrêter de vous flageller. Cette phase de malheur, c'est pas quelque chose que vous portez comme une nouvelle toison, hein. C'est quelque chose dans lequel vous pouvez sortir. Encore, il faut que vous repreniez quelque part votre libre arbitre. Alors, nous avons... Mettez de l'ordre, trouvez votre dynamique, trouvez votre ordre. Et l'ordre, c'est vraiment trouver sa voie, trouver sa foi, de façon à pouvoir avancer, éditer de nouvelles règles qui vont faire partie de votre vie avec ces changements. Il y a une ouverture du troisième œil qui risque de vous perturber parce qu'on voit que vous êtes atteint, vous êtes attaqué par divers plans, donc ça va vous déstabiliser. C'est pour ça qu'il va vous falloir quelque chose de relativement ancré avec ces ordres. Et il y a une naissance. Alors peut-être vous allez apprendre une naissance, mais il y a une renaissance. Là, on vous invite vraiment à travailler sur vous de façon à pouvoir créer quelque chose de nouveau, les béliers. Là, il y a vraiment cette notion de laisser faire, d'accepter, même si c'est inconfortable, de garder toujours un ancrage et quelque part de monter un peu dans cette élévation parce qu'on va vous amener de nouvelles données. C'est comme si vous étiez un peu reprogrammé. Alors les béliers, le 4 de denier, avec la force, donc la force va à tout prix sortir pour les signes de feu. Alors 4 de denier, là vous êtes peut-être un peu en train de vous accrocher à tout ce qui est matériel, un peu figé, peut-être un peu apathique, un peu voire radin, hein. Vous êtes vraiment accroché à votre fortune, à votre coffre, à tout ce qui est matériel, et vous avez du mal à suivre le courant. Donc on vous dit là peut-être il va falloir lâcher un peu du lest parce que vous avez cette force en vous qui va vous permettre d'avancer. Le 8 de bâton vous demande de passer à l'action. La reine de coupe, c'est l'empathie, c'est la connexion. C'est peut-être votre mère ou un personnage féminin qui va être très important. Mais on voit que la lune, elle vient vous titiller. Il y a vraiment cette notion. La lune, c'est une très belle connexion avec l'intuition. Mais la lune, elle vient nettoyer un peu tous les fonds de tiroir. Et tout cela pour, quelque part, vous amener sur ce 4 de bâton. Vous avez pas mal de cartes hein, quand même. Vous amener sur ce 4 de bâton pour vraiment faire vos fondations, créer une communauté, aller vers les célébrations et sortir de cette phase un peu d'insatisfaction. Parce que vous êtes un peu apathique, vous n'êtes pas content, il y a vraiment cette notion d'avoir du mal à suivre le courant. Donc là, le valet de denier qui arrive avec son denier, il parle de nouvel emploi, il parle de choix, il parle de réorientation. Vous êtes quand même dans la matérialité, les béliers. Avec le 3 de denier, créer, s'associer, se connecter à la création. On a le roi de denier, alors le cavalier d'épée arrive tout feu, tout flamme. Il se précipite, mais il a envie de changer. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Et il y a quand même cette notion d'être un peu sur le qui-vive. Et ce roi de denier là qui amène une stature qui devrait vous donner du courage parce que vous êtes dans la maîtrise. Un roi, c'est assis sur un trône. Il est dans le respect, il est dans la maîtrise, il est dans l'authenticité. Là, c'est vraiment les valeurs de la terre, les valeurs du travail acharné, hein. Donc, faites-vous confiance. Lâchez un peu du lest. Votre carte centrale, c'est une reine de bâton. Donc, quelque part, elle arrive et elle vous dit, bon, d'accord, lâchez du lest. Vous êtes dans la matérialité, soit, mais peut-être que si vous vous reconnectiez aussi à la passion, ça ne serait pas plus mal parce que vous avez ce potentiel, vous pouvez le faire. Faites-vous confiance, elle vous dit.
Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes vraiment dans cette vibration. L'associer la force qu'on a là avec tout ce qui est plus sensualité et sentimentalité. On a un 6 de denier qui nous parle de générosité, vous donner, équilibrer le donner et le recevoir, c'est toujours intéressant. Et le 9 de coupe, faites un vœu les béliers. 5 d'épée. 5 d'épée, ça nous parle de lutte, ça nous parle de changement, ça nous parle d'insatisfaction par rapport à son parcours. Hein. Certaines victoires, certains avancements sont peut-être amers parce que bon, ils correspondaient à une demande peut-être de l'autre ou une demande sociétale, mais ça ne vous a pas comblé, comme si vous n'étiez pas à votre place. Hein. Avec la mort, il y a un changement, il y a une transformation, vous êtes en fin de cycle. C'est pour ça que vous avez cette renaissance. 3 d'épée. Donc, début de mois, c'est bien clair, vous avez les pensées qui vont être relativement présentes. 3 d'épée, ça nous parle de douleur, ça nous parle des échecs, ça nous parle de tout ce qui est chagrin, de confusion. Alors, peut-être que c'est pour ça que vous restez accroché là sur ce coffre et tous sur ces deniers, je vais y arriver, sur tous ces deniers, parce que quelque part, ça vous rassure. Et on voit que par rapport à ces pensées qui sont là et qui vous perturbent, restez accroché à quelque chose de concret, mais quelque part, ça vous aide à avancer. Mais là, vous êtes en train de prendre conscience que ben, finalement, vous n'êtes peut-être pas sur votre voie et ce que vous avez gagné quelque part, c'était au prix de beaucoup de douleur et ça ne vous satisfait pas. Et en fin de début de cycle, on va dire, vous êtes dans une phase de transition. Là, les pensées qui sont vraiment présentes au début de mois vont vous permettre de changer, de partir ailleurs. De partir dans des eaux peut-être plus calmes ou des eaux qui vous correspondent un peu plus. Mais vous allez petit à petit laisser ce passé négatif sur la route. On finit avec, oh ben, décidément, vous allez vraiment partir, hein, parce qu'on finit avec un 8 de coupe et un roi de coupe. Alors 8 de coupe, ben, passer à autre chose, la transition. Hein. Et le roi de coupe, c'est reprendre son intelligence émotionnelle. Le roi de coupe est aussi dans tout ce qui est empathie, donc nouveau cycle avec peut-être plus de cœur. Hein. Alors début de mois, on l'a vu, hein. Vous êtes avec des douleurs, des chagrins, ça vous empêche d'avancer, vous êtes en train d'analyser un peu tout ça, de voir finalement qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous correspondent plus et vous allez commencer à mettre en place une transition. Vos pensées vont vous amener vers un ailleurs ou vous faire voir un ailleurs en bout de tunnel parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas osé et qui finalement à un moment va vous parler. Milieu de mois, vous allez comprendre que vous avez pas mal donné et souvent on n'a pas le retour parce qu'on donne dans l'espoir ou d'être aimé ou de gagner une position sociale ou alors d'avoir un statut et finalement c'est quelque chose qui est très évanescent parce que si vous tombez sur des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, qui sont plus dans la manipulation, vous ne recevez pas à part des coups de bâton souvent. Donc là, le 6 de denier vous dit attention à votre générosité qui est un peu en balance avec ce cas de denier où c'est que vous êtes accroché à la matérialité pour ne pas sombrer. Attention à trop donner, apprenez à recevoir et surtout apprenez quelque part à canaliser et analyser votre entourage. Sachez vous servir de votre force et de votre vibrance et vibration qui est plus dans la séduction et à partir de là, vous allez pouvoir faire des vœux. C'est-à-dire que vous n'allez plus être quelque part le dindon de la farce. Fin de mois, enfin, vous passez à autre chose. 8 de coupe, vous abandonnez, vous avez commencé à mettre en place d'autres plans. C'est la fin d'un cycle, c'est une nouvelle transition, c'est un changement. Et vous allez petit à petit retrouver confiance en vous de façon à pouvoir avancer et peut-être sortir d'une phase d'isolement. Ou alors vous allez rencontrer une personne qui va être comme ça. Tout dépend quel sera votre vœu. La corrida, c'est votre faculté à prendre des banderilles dans le dos et à être souvent en conflit. Attention. Alors, toujours le jeu d'Isavoie que j'ai décidé de... Je ressors des jeux. Et, à vrai dire, je crois qu'il n'y en a aucun qui me comble comme jeu. J'arrive pas à trouver quelque chose
qui me plaisent. Bon, enfin, coupe, à le jeu des awards, il y a une ouverture. Donc, il y a l'ouverture et il y a le soleil au bout du tunnel. Et il y a des messages qui vont vous faire bouger. Alors, peut-être conscientiser ou alors, ces messages, s'ils arrivent vite, ça va être peut-être pour percer des abcès. Hein. Il y a l'illumination, l'alignement. Donc, connexion à l'intuition. Hein. Écoutez vos messages. L'alignement, attention à tous vos chakras. Le chat, ça nous parle d'un ami sincère qui peut vous écouter. Le chat, il est près de vous. C'est vraiment... c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer aussi. Le chat, c'est vraiment... ça nous parle de fidélité, ça nous parle de tranquillité. Peut-être qu'une fois que vous aurez passé ce tumulte, que vous aurez l'élimination, vous allez passer dans une phase un peu plus calme. Parce que vous seriez en paix. Il y a une notion d'être en paix avec vous. Alors, autour de vous, il y a peut-être un futur soupirant ou une soupirante sur lequel vous ne miseriez pas parce que vous n'êtes pas du tout là-dedans. Hein, vous êtes plutôt en repli. Sûrement des échecs amoureux, entre autres, hein, qui font que vous avez du mal à partir, à prendre confiance. Mais autour de vous, il y a quelqu'un qui est sincère, qui est là. Vous ne le voyez pas encore, mais il peut vous apporter. Il peut vous apporter conseil, il peut vous apporter sa présence. Il y a quelque chose de chaleureux. Avec le coussin, c'est vraiment s'épancher. Prendre le temps aussi pour faire le point soit avec soi, de façon à pouvoir s'épancher, se libérer. Peut-être pleurer un bon coup. Hein. Et continuer à avancer. Alors, la méchanceté, on l'a bien vu, hein, puisqu'il y a tout quand même ces souffrances. Vous allez entrer dans des phases un peu négatives, mais vous allez récupérer les honneurs. L'illumination qui va vous amener sur l'élévation, sur une phase qui va être très constructive. L'alignement, bon là, on vous conseille de le faire, hein, parce qu'a priori, vous avez des chakras qui sont un peu déficients et sous un retard, mais ça va se mettre en place. Ne soyez pas trop pressés. Il y a le bonheur qui est... Si vous savez savourer l'instant présent, il y a vraiment un bonheur qui vous attend. Le soupirant, tout est à construire. Hein. Et une future union, mais pour vous, c'est vraiment le signe, les béliers, qui est le plus clair au niveau de l'union. Union, fusion, association, il y a vraiment une notion d'être deux, quoi. N'en faites pas une montagne, c'est vrai que d'un petit grain de riz, ça je le dis régulièrement, hein, une pensée qui passe et qui est négative, c'est au début un tout petit grain de riz, mais si vous vous focalisez dessus, vous allez en faire une montagne. Changez de décor. Si le décor que vous avez ne vous convient pas, changez de décor, mettez de la couleur. Moi, c'est ce que je fais. J'ai besoin de couleur. Bon, si je pouvais, comme ça, sur un coup de baguette magique, transporter tous mes meubles dans une petite maison à la campagne, je serais super contente. Bon, pour le moment, je n'ai pas trouvé la maison. Et dissiper le brouillard. Sortez de la confusion, ouvrez les yeux, faites du nettoyage. Dès qu'il y a quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qui vous fait peur, allez analyser, allez voir le pourquoi, de façon à remettre de la lumière sur tout ce qui n'est pas éclairé et qui vous empêche d'avancer. Sur ce, mes chers béliers, je vous souhaite un bon mois de mai. Ciao, ciao!